Si vous faites du vélo, ça vous est déjà forcément arrivé. Qu'est-ce qu'il m'arrive ce midi en sortant mon vélo? Une crevaison. Crever un pneu ou même les deux à vélo, c'est la hantise de tout cycliste. Et alors face à ces crevaisons, on s'est tous posé la question un jour, est-ce que ça existe des pneus increvables? Si on recherche quelque chose d'increvable, ça peut exister. C'est un pneu qui est un peu plus dur, donc qui amortit un peu moins bien les chocs de la route. La tenue de route du vélo est un petit peu modifiée puisque c'est pas de l'air, c'est du caoutchouc. On va toujours avoir un curseur entre ce qu'on recherche en termes de confort, rendement et solution increvable. Pour comprendre comment les pneus sont fabriqués, pourquoi ils crèvent et comment l'éviter, on est parti dans la dernière usine qui fabrique encore des pneus en France, à 130 km au sud de Paris. Cette usine, c'est celle d'Hutchinson à Montargis. Malgré son nom à consonance anglophone, Hutchinson fabrique une partie de ses pneus en France depuis plus de 130 ans. Joël Balèze, le responsable de recherche et développement de la marque, nous attend pour tout nous expliquer. Cette extrudeuse, elle est capable d'assembler 3 différents mélanges de caoutchouc. Par exemple, pour le VTT, on va avoir besoin d'un mélange très dur pour la sous-couche. On va avoir un mélange moyennement dur sur la bande de roulement qui va bien résister au freinage. Et puis on va utiliser un mélange le plus souple possible pour les pavés latéraux. C'est notamment ce mélange de différents caoutchoucs qui détermine la dureté du pneu et donc sa résistance aux crevaisons. Dans le processus de fabrication, un autre type de caoutchouc est déposé sur de grandes bandes de tissu solide pour constituer la carcasse du pneu. La carcasse est ensuite découpée en bandes et tout sera assemblé à la main. On va superposer des couches, donc on aura notre bande de roulement en caoutchouc et puis dessous on lui mettra soit un renfort textile qui sera en aramide, en polyamide ou bien une forte épaisseur de caoutchouc qui seront en fait ces renforts anti-crevaison. Ces renforts anti-crevaison, ici en vert, c'est la base des pneus dits renforcés qui permettent de limiter les risques de crevaison. Nous y reviendrons. Enfin, dernière étape dans la fabrication, les pneus sont moulés et cuits, c'est la vulcanisation. Et on se retrouve via l'action de la pression et de la chaleur avec un pneu qui est vulcanisé, c'est-à-dire que tout ce qu'on a vu qui était encore un peu mou va devenir dur et qu'on va pouvoir donc utiliser maintenant, c'est prêt à rouler. Puisque c'est prêt à rouler, nous pouvons revenir sur les deux grands types de pneus qui existent, le pneu tubeless et le pneu tube-type. Le pneu dit tube-type, c'est un pneu classique que nous connaissons avec une chambre à air à l'intérieur pour le gonfler. Comme la marque Hutchinson, ce type de pneu existe depuis 130 ans. Pour limiter les crevaisons, on peut acheter un pneu renforcé. Le renfort anti-crevaison lui-même, ça va être parce qu'il est épais qui va garantir au pneu d'être plus compliqué à crever. Le pneu tubeless, lui, n'a pas de chambre à air. On le monte directement sur une roue. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne, direction le laboratoire d'essai d'Hutchinson. C'est Sylvain, son responsable, qui va nous guider. C'est un pneu tubeless ready, donc qui est fait pour être monté avec un liquide anti-crevaison et du coup sans chambre à air. Pour les pneus tubeless, on installe directement le pneu sur une roue spécifique. Et à la place de la chambre à air, on met du liquide à base de latex appelé liquide préventif ou sealant, qui permet de tout étanchéifier. C'est aussi ce liquide qui permettra de boucher les trous en cas de crevaison. Et c'est ce qu'on va voir. Hop là, c'est parti. On a une pointe qui va permettre de perforer le pneu à ce niveau-là. En quelques secondes à peine, le liquide préventif rebouche le trou, comme prévu. Le latex qui en fait est dans le produit, il s'est aggloméré à l'endroit où justement il y a eu le perçage. Il s'est fixé sur la structure du pneu puis il a rebouché le trou. Il nous reste encore 2 bar 8, donc on a perdu 0,2 sur la perfo. Le tubeless est une solution très efficace pour pallier les risques de crevaison, mais qui nécessite un investissement plus important entre la roue, le pneu et le liquide, sans oublier le savoir-faire pour les monter et les entretenir. Pour ceux qui utilisent plutôt des vélos city ou qui n'aiment pas trop bricoler, je leur conseille plutôt de rester en chambre à air avec des pneus avec des renforts épais. Ça fait vraiment le boulot qu'en fait. On crève pas facilement avec ce type de pneus. Mais si vous voulez être vraiment sûr d'éviter à 100% les crevaisons, il y a une solution, ça s'appelle les pneus pleins. Ces pneus pleins, ce sont vraiment eux qui sont increvables au prix de quelques inconvénients. Le principe est simple, comme son nom l'indique. Exit la chambre à air, exit le tubeless, place au caoutchouc. Plus d'air égale plus de crevaison. C'est le choix qu'a fait l'entreprise française de vélo partage Ponybike qui existe aujourd'hui à Grenoble, Angers, Bordeaux et Paris. Donc pour un service de vélo en libre service, ce qu'on va chercher, c'est la fiabilité. Pour avoir cette fiabilité, on va mettre des pneus pleins
Et en revanche, le pneu plein, il est un peu moins confortable que votre pneu à chambre à air que vous avez sur un vélo classique. Si vous êtes sur des pavés, vous allez plus le sentir qu'avec votre pneu à chambre à air. C'est pareil, vous allez aller un peu moins vite puisque le pneu plein est plus lourd. En revanche, pour un trajet de 10, 15, 20 minutes, un trajet urbain, en termes de confort, c'est largement suffisant. Et c'est ce qui permet d'avoir toujours un véhicule disponible en bas de chez vous, un véhicule qui est fonctionnel et donc d'avoir un service fidèle. Quelques marques vendent des pneus pleins aux particuliers, mais difficile de trouver des revendeurs physiques. Et de toute façon, les avis semblent plutôt négatifs. Pour avoir l'avis d'un professionnel, on est allé à Culture Vélo dans le 12e arrondissement de Paris. Les pneus pleins dits increvables, on en trouve de moins en moins pour deux raisons. La première, c'est que c'est très difficile à monter puisque c'est une banque de caoutchouc dur qui se trouve à l'intérieur du pneu. Et le deuxième défaut, c'est qu'on a l'impression de rouler sur quelque chose de très dur, contrairement aux chambres à air qui, elles, sont souples. Les pneus pleins, c'est vendu 80 € la paire, mais on en vend très peu. Ensuite, les pneus classiques, c'est entre 20 et 25 €. Et les pneus renforcés, donc avec la bande carbone Kevlar à l'intérieur, c'est entre 39 et 49 €. Ce qu'on vend le plus, c'est les pneus marathon et marathon plus. Les petits bouts de verre et les petits silex, etc. ne traversent pas le pneu et donc n'atteignent pas la chambre à air. Et ça évite 80% des crevaisons. Bon, on l'a vu, aucune solution n'est parfaite, mais le pneu vélo du futur, alliant les avantages des pneus pleins et ceux des pneus à air, est peut-être déjà en production. The Smart Tire Company a annoncé vouloir réutiliser la technologie des pneus de rover qui vont sur Mars pour concevoir des pneus pour vélo, avec à la clé performance, confort et anti-crevaison. Ils sont pour l'instant annoncés entre 100 et 150 $ pièce. Et sinon, les pneus renforcés pourront déjà vous protéger pendant pas mal de kilomètres si vous entretenez suffisamment votre vélo. Pour éviter de crever, premièrement des pneus très récents, puisque lorsqu'ils sont usés, les petites épines peuvent pénétrer plus facilement. Le deuxième point, c'est de changer aussi les chambres à air parce qu'elles deviennent poreuses à terme. Et le troisième point, c'est d'avoir une pression des pneus toujours maintenue à entre 3 et 5 bars en fonction des vélos. Et ces trois critères font qu'on crève quand même beaucoup moins.